De foot balistique qui nous a quittés il y a peu de temps, le 22 mars en l'occurrence. Jamal Menned a tiré sa révérence à l'âge de 64 ans, laissant en deuil toute la famille du football. Et bien sûr, nous reviendrons avec un bel hommage ce matin, celui qui sera aussi pris en charge par Aïd Saada Farid, qui est journaliste spécialisé en sport et qui a connu de très près le défunt, Allah yarhamou. Donc nous reviendrons avec cet hommage à cette gloire du football algérien, Jamal Menned. Et puis dans cette émission, nous parlerons aussi de culture avec notamment Yazid Eid Mahiddine qui met en relief une des œuvres de Mohamed Dib. Pour sa part, Samira Hadj Amar nous présente le portrait de Farida Amrouche, effectivement, donc cette comédienne exceptionnelle dont elle tracera un petit peu le parcours et la carrière dans sa rubrique Écume et patrimoine. Et puis nous aurons le plaisir de retrouver Yassine Yalla qui, lui, s'est spécialisé bien sûr dans tout ce qui relève du monde du travail. Aujourd'hui, il s'intéresse à l'accident de travail. Alors, est-ce que vraiment on connaît la loi qui gère justement cet aspect du monde du travail? Eh bien, on verra tout à l'heure avec Yassine Yalla. Puis nous aurons le plaisir aussi de revenir sur cette 14e édition du Festival culturel national de la chanson Chahabi qui a connu une baissée de rideau hier au niveau du Palais de la Culture. Bien sûr, le palmarès est tombé par rapport au prix décerné aux meilleurs interprètes de chansons Chahabi. Mais aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Belarbi. Il est responsable de la pédagogie et des masterclass pour le festival. Donc dans cette matinale, bien sûr, nous retrouvons comme chaque lundi Amina Ziri dans sa rubrique consacrée aux coutumes et aux us de notre pays. Donc elle s'intéresse au talent de Beya Bouderbel. Elle est experte en patrimoine culturel. Alors, merci d'être avec nous encore une fois. Dans un instant, cette émission démarre avec un point météo. Il est signé Amel Lahribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Radia, ça va? La dernière image du billboard est vraiment de mise. Exactement. Correspond à la journée d'aujourd'hui. Ah, c'est une belle journée aujourd'hui, franchement. Vraiment pluvieuse. Oui. Avec ce mois de mars qu'on appelle le mois des fous et qui nous surprend. Exactement. Il y a des hauts et des bas. C'est une pluie qui nous a pris par surprise aujourd'hui, mesdames. Non, pas par surprise, on l'avait prévu hier. Si. J'ai rien retenu. Je n'ai pas retenu. On l'avait prévu. Les détails d'hier. Alors merci de nous donner justement tout ce qui relève des nouvelles du ciel de cette journée pour l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a prévu un ciel souvent nuageux sur une grande partie des régions nord, plus à l'ouest et au centre. Et ces nuages vont donner des pluies sous forme d'averses orageuses durant cet après-midi, mais plus près des régions côtières et intérieures. Et ces pluies sont localement assez soutenues près des côtes ouest. Par contre, à l'est, eh bien, on aura quelques pluies par endroits près des côtes est avec de la brume dans les vallées. Vers la moitié sud, eh bien, le ciel restera passagèrement nuageux vers l'extrême sud, du côté de Tamanrasset, le Sahara central, le Sahara oriental, le sud des oasis, avec quelques pluies par endroits aussi qui seront parfois orageuses. Ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé et on notera aussi des vents forts vers l'extrême sud, le Sahara central, le Sahara oriental, qui vont engendrer des souments de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très prudents. Bien sûr, le sable viendra bien avant l'arrivée de la pluie. Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt fraîches pour la saison, plus au nord, avec un minimum de 12 degrés seulement du côté d'Al-Bayad et Tiaret, 14 Djelfa, 16 degrés à Oran, 17 degrés Tlemcen, Tizi Ouzou, également Sétif, 18 degrés à Alger, 21 à Naba et Batna, 22 degrés à Galma, au sud 21 degrés à Béchar, 25 Gardaya, 29 à Tindouf, 30 degrés à Biskra, 32 Tamanrasset, 34 à Adrar, également Janet, 40 degrés à Ilizi,
Tizi, 38 à Ingzam et le maximum cette fois-ci à Borj Beji Moukhtar avec 42 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes ouest et est, très agitée sur les côtes centre, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h. Sur les côtes ouest, les vents sont de secteur ouest. Par contre, les vents vont souffler fort, mais en soirée sur les côtes ouest. L'après-midi sur le centre, 60 km/h et les vents sont de secteur ouest à sud-ouest et jusqu'à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront variables. Et en termes simultanés avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h03. Pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment. Merci. Passe une excellente journée. En tout cas, si vous avez suivi, faites pas comme moi. N'ayez pas la tête ailleurs. Voilà, il pleut vraiment à Alger. Prévoyez un parapluie si vous sortez. Et puis voilà, profitez quand même de cette belle journée. Ah, c'est une belle journée, franchement. Oui, ça c'est certain. En tout cas, merci infiniment. C'est moi. Voilà, on se quitte comme d'accoutumé avec une chanson. Avec plaisir. Très bien, il s'agit d'une reprise de Nahman El-Harachi qu'on vous présente ce matin pour la première fois dans Bonjour d'Algérie. Elle est reprise par Idir Gourari. On va découvrir cette belle interprétation.
donc Idir Gourari qui nous interprétait une très belle chanson d'Ahmed El-Harrach Allah Yarhamou. Et puis sans plus tarder, on va dire bonjour aux amis qui viennent de s'installer. Bonjour Samira. Bonjour Radia. Ça va? Bonjour à tous. Ça va, alhamdoulilah. 24 jours. Comment? Oui, 24 jours. 24 jours. Autour du monde. Non, c'est pas 24 jours autour du monde. 24 jours, oui, là on est 24 jours pendant Ramadan. Et bien sûr, Yacine est avec toi aujourd'hui. Yacine Yala, ça va? Bonjour Radia, ça va, alhamdoulilah. Bonjour Samira. Bonjour. Comment ça se passe ce 24e jour du mois de Carême? Ça va, bon, on est un peu fatigué, c'est un peu la fin, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé jusque-là. Alhamdoulilah. Samira, on va inverser les rôles, c'est-à-dire qu'en général on commence par les dames, mais aujourd'hui on va donner la parole d'abord à Avec Yacine. plaisir. Ça ne te dérange pas? Non, du tout. Ben moi non plus. Et tout de suite, on va retrouver la rubrique vie professionnelle. Vie professionnelle, aujourd'hui, on s'intéresse à l'accident de travail. Selon la loi, savez-vous vraiment ce que ça veut dire? Et puis, quelles sont les démarches à suivre? Est-ce que tout le monde le sait? En général, on s'interroge sur les modalités à adopter, etc. Quelles sont les indemnités? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles n'existent pas? Quelles sont les différences entre l'accident de travail et un accident de trajet? C'est ce qu'on verra tout de suite avec Yacine, ici présent. Bonjour. 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 Ben voilà, tu es dans ton bureau, tout se passe bien. Oui. Et soudainement, il y a une chute, il y a une fracture, il y a un malaise, un faux mouvement. Et votre journée bascule, vous venez d'avoir un accident de travail. Donc on va essayer de décrypter tout ce qui se passe justement, comme tu le disais à juste titre, au sujet de l'accident de travail. Oui, on va définir alors. On va définir, bien sûr. Alors c'est quoi un accident de travail déjà? Bien sûr. Alors, c'est quoi un accident de travail? Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri, exactement. Alors, réglementairement parlant, bien sûr qu'il y a un ancrage juridique qui régit l'accident de travail. Il s'agit bien entendu de l'article 6 de la loi 83-13 du 2 juillet 1983. Ça n'a jamais été revu depuis 1983. Oui, depuis 1983, depuis la création de cet article de loi. Et ça nécessite d'ailleurs une révision. Mais en tout état de cause, l'accident de travail est défini comme l'accident qui survient lors de l'exercice de vos fonctions. Vous êtes en train de travailler et il y a un accident. Mais attention, il faudrait qu'il y ait 3 critères essentiels pour dire que c'est un accident de travail. Le premier critère, il faut qu'il y ait un fait soudain. Voilà, c'est-à-dire une chute, un faux mouvement, c'est soudain, on ne s'y attend pas. Le deuxième critère essentiel pour dire que c'est un accident de travail, il faudrait qu'il y ait aussi une cause extérieure. C'est-à-dire ce n'est pas une maladie qui se développe lentement. D'accord. C'est pas une maladie. Si on a déjà un problème, un souci de santé. Si vous avez déjà un souci de santé, ce n'est pas un accident de travail. Ça peut être une maladie professionnelle ou pas, mais on parlera des maladies professionnelles lors de prochains numéros. Et aussi le troisième critère essentiel pour dire que c'est un accident de travail, c'est bien sûr, il faudrait qu'il survienne au moment où vous êtes en train de travailler. D'accord. Voilà. Donc que vous soyez dans l'entreprise, dans votre bureau, dans un bureau à côté, les escaliers, l'ascenseur, le parking, même les endroits annexes à l'entreprise. Si l'entreprise peut-être a une cantine, un restaurant, une cafétéria ou une salle de sport, ou pendant la pause déjeuner aussi, le musalla aussi, une salle de prière. Tous ces endroits annexes à l'entreprise. Et aussi, lorsque vous participez à un événement organisé par l'entreprise, que ce soit une formation ou peut-être un déjeuner, un déjeuner d'affaires dans un hôtel ou dans un restaurant, etc. Un reportage? Un reportage, bien sûr. Le journaliste peut être en déplacement aussi. Voilà, lorsque vous vous déplacez justement pour effectuer votre travail, comme les journalistes ou les délégués pharmaceutiques ou médicaux. Et aussi lorsque vous participez à un événement sportif organisé par l'entreprise. S'il y a un match de foot, vous jouez au match de foot, par exemple au match de volley ou peu importe, et vous vous brisez le poignet ou la cheville, il s'agit bien entendu ici d'un accident de travail. C'est relié à Voilà, c'est relié justement à tout, le travail. Donc c'est ça la définition. Et le troisième critère, c'est quoi? Il faudrait qu'il intervienne justement au moment où vous exercez votre travail. Donc, mais faut-il avoir des témoins pour cela? Oui, bien sûr, on verra ça dans les démarches, administratives. Moi, je grille toujours les voilà. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un horaire?
on verra ça aussi. D'accord. Alors, l'horaire, c'est tout simplement pendant L'exercice. pendant l'exercice de tes, voilà, Les horaires de bureau. des horaires de bureau, des horaires de ton travail, même si tu exerces un travail de nuit. Oui. Mais il y a aussi autre chose qu'on verra. Mais c'est bien qu'elle pose cette question, parce C'est que exactement souvent la on entend dire que, voilà, 1 heure avant le travail, pendant le déplacement vers l'entreprise ou vers le lieu de travail, ou au retour, selon la durée d'1 heure, comme ça, Exactement, ça c'est on entend dire que ça correspond aussi, Peut-être pas ça rentre dans l'accident de peut-être pas travail. 1 heure, mais peut-être par rapport au domicile, à l'adresse. En fait, Est-ce c'est que, 1 heure. est-ce que ça fait partie des Oui, accidents ça, de travail? si par exemple c'est vous vrai? sortez le matin et vous avez un accident, alors en fait la loi couvre 1 heure, 1 heure avant le début du travail et 1 heure après la fin du travail. Donc ça peut être, on appelle ça un accident de trajet, on y reviendra d'ailleurs. D'accord. Mais aussi, parfois vous passez plus d'1 heure. Si vous habitez peut-être pas forcément loin, mais qu'il y a des embouteillages et que c'est plus d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, voire plus, ça dépend des embouteillages. Il y a des gens qui travaillent hors wilaya. Il y a des gens qui travaillent aussi hors wilaya. Donc là, la CNAS justement utilise beaucoup, la CNAS ou la CASNOS d'ailleurs, les services de la sécurité sociale utilisent beaucoup une expression cause à effet. C'est-à-dire qu'ils étudient toujours le dossier et les circonstances de l'accident pour dire si c'est un accident de travail ou pas. D'accord. Voilà. Alors, que faire en cas d'accident de travail? Bien sûr, alors que faire pendant... il y a bien entendu des démarches administratives à suivre lors d'un accident de travail. Alors il faudrait impérativement informer votre employeur immédiatement. Idéalement dans les 24 heures. Si vous avez des témoins, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas de témoins, parce que parfois on est seul aussi, hein. Parfois on est seul et il y a un accident de travail. Donc si vous avez des témoins dans l'entreprise, là vous informez. Si ça se passe à l'extérieur parce que vous êtes sorti, il s'est passé quelque chose, c'est couvert par l'accident de travail, là il faut informer votre employeur immédiatement ou dans les 24 heures, sauf si c'est un jour férié ou un week-end. Là vous pouvez attendre la prochaine journée ouvrable pour informer votre employeur. Parce que l'employeur est tenu de déclarer l'accident de travail auprès des services de la sécurité sociale dans les 48 heures. Très bien. Voilà, dans les 48 heures. Et il suffit de peu pour perdre justement ce droit d'accident de travail. C'est pour ça qu'il faut faire vite, qu'il ne faut pas perdre de temps. Et aussi, si vous avez un accident de la route ou autre, bien sûr, il faudrait consulter un médecin, parce que c'est sur la base du certificat médical qui est une condition sine qua non pour qu'on dise que c'est un accident de travail. Et aussi, il faut constituer un dossier si vous avez des témoins. Un médecin normal ou il faut aller à l'hôpital, je veux dire, peu importe, un médecin, il faudrait que ce soit un médecin à l'hôpital ou assermenté ou privé. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Et aussi, il faudrait constituer un dossier si vous avez par exemple fait un accident. Il y a toujours des PV de la police ou de la gendarmerie, etc. Donc il faudrait constituer ce dossier-là et le remettre justement pour justifier l'accident de travail. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ce sont les démarches à suivre. Très bien. Voilà. C'est du vécu, hein, Yacine. J'ai posé une colle. C'est du vécu. Je l'avais compris. Voilà, j'étais dans une entreprise et voilà, il y a eu un accident en cours de trajet. J'ai déposé tout ce qu'il fallait comme dossier. L'entreprise n'a pas transmis et j'ai perdu mes droits. Voilà, n'a pas transmis dans les délais. Y a-t-il moyen de récupérer? Oui, il y a toujours moyen de récupérer. Alors, en fait, normalement, vous passez par l'entreprise, surtout si l'entreprise a une correspondance sociale ou autre. En général, les petites entreprises qui n'ont pas de correspondance sociale, on s'attend à ce que ce soit vous, c'est-à-dire que ce soit l'assuré qui fasse les démarches. Mais quand une entreprise est grande ou pas, mais il suffit qu'il y ait un service qui est déclaré auprès de la CNAS, il y a toujours le nom d'une personne qui est l'interlocuteur ou l'interlocutrice de la CNAS ou de la CASNOS. Mais là, on parle de la CNAS parce que vous étiez salarié. Tout à fait. Là, justement, c'est-à-dire il faut votre question, c'était? C'était que l'employeur n'avait pas déclaré. Voilà, l'employeur n'avait pas déclaré, donc il faudrait impérativement voilà, le recours. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a justement un moyen de recours, et le recours, c'est vous pouvez vous présenter au centre payeur auquel vous dépendez justement, vous faites une réclamation, vous faites un recours écrit qui sera examiné par le centre payeur, et si la réponse n'est pas favorable, il y a toujours des voies de recours
beaucoup plus haute, c'est-à-dire la Commission régionale des services de la sécurité sociale. Et si c'est toujours défavorable, il y a la Commission nationale, et là, c'est dernier recours. La Commission nationale, c'est au niveau de la direction générale. Hein. On peut toujours faire en justice. Hein. Il aurait fallu faire ça. Mais il faut d'abord épuiser toutes ces voies de recours pour que vous puissiez justement ester... Où étiez-vous, Yacine, il y a quelques années? Est-ce qu'un membre de la famille peut faire la déclaration à la place? Bien sûr, ça c'est une très très bonne question. Merci. Merci à toi. Donc oui, un membre de la famille ou un ami ou un voisin, un parent peut très bien faire la déclaration à votre place si vous ne pouvez pas bouger. Voilà. Parce que l'accident de travail, il faudrait qu'il y ait des lésions, il faudrait qu'il y ait une blessure, il faudrait qu'il y ait un handicap. C'est-à-dire, et aussi la loi algérienne n'est pas regardante sur la gravité de la blessure ou de l'handicap ou de la lésion. Elle n'est pas regardante sur ça. Il suffit qu'il y ait athar jismani, comme on dit en arabe. C'est-à-dire un traumatisme. Un traumatisme corporel quelque part, même s'il est minime. Une entorse, voilà. un truc. Une entorse, etc. Voilà. Donc voilà, si on déclare aussi vite, etc., ça implique quoi? Une indemnité, Bien entendu. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il en découle? Alors, les indemnités, pendant l'accident de travail, vous avez droit aux indemnités journalières qui correspondent justement à 100% de votre salaire cotisable. Contrairement à l'arrêt de travail ordinaire, là c'est entre 50 et 80% de remboursement de salaire cotisable. Mais si c'est un accident de travail, c'est 100%. C'est remboursé à 100% par les services de la sécurité sociale sur la base du salaire cotisable. Voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant que le net. Hein. Et aussi, vous avez droit au remboursement ou à la prise en charge, des frais médicaux. Si vous devez, par exemple, faire des séances de rééducation, ou vous devez, par exemple, faire des petites chirurgies réparatrices lorsqu'il s'agit de brûlures ou autre, là, c'est pris en charge aussi par les services de la sécurité sociale. Et aussi, on a droit à une rente. Auprès des services de la sécurité sociale, c'est ça la terminologie utilisée, el minha, voilà la rente. Alors la rente, c'est quoi? C'est justement, c'est le médecin expert des services de la sécurité sociale qui décide de votre degré d'incapacité. Et la rente se définit comme suit. Alors si c'est des lésions justement qui ne sont pas très graves, qui sont minimes, la rente est de 9%. Et c'est de 9% et moins. Et vous recevez ça, 9% et moins de votre salaire cotisable, bien sûr. Et vous recevez ça en un capital unique, c'est-à-dire en une seule fois et plus jamais après. Mais si c'est 10%, voire plus, ça peut être 30%, 25%, etc. Là, la rente, elle est mensuelle et elle peut aller jusqu'au décès de l'assuré. Et parfois, si les lésions ou l'handicap est vraiment très, très grave, même les ayants droit après le décès de l'assuré peuvent continuer à percevoir la rente. Voilà, donc ce sont les indemnités justement qui sont... D'accord, on a beaucoup parlé du trajet depuis tout à l'heure, mais y a-t-il une différence entre un accident de trajet et un accident de travail? Excellente question, je te remercie. Alors l'accident de trajet, c'est un accident de travail, mais c'est autre chose. Il est reconnu comme accident de travail. C'est-à-dire c'est exactement la même chose en termes d'indemnisation, de rente, etc. L'accident de trajet, c'est celui qui intervient de votre domicile à votre lieu de travail et vice-versa, de votre lieu de travail à votre domicile ou de votre domicile ou votre lieu de travail vers un endroit que votre emploi reconnaît. C'est-à-dire si vous êtes journaliste, et vous devez couvrir un événement, vous allez par exemple à cet événement-là, il y a un ordre de mission. Bien sûr, il y a un ordre de mission qui va avec. Le lieu. Voilà. Donc là, bien entendu, c'est considéré comme un accident de trajet. Attention aussi, l'accident de trajet a des conditions, a deux conditions essentielles. La première, il ne faudrait pas que le trajet soit dévié. Et il ne faudrait pas que le trajet soit interrompu. Je donne un exemple. Interrompu. Par exemple, vous finissez le travail à 17h, vous rencontrez un ami, vous prenez un café, vous quittez le café ou le restaurant à 19h30, vous rentrez chez vous, vous avez un accident, là ce n'est plus un accident de travail parce que un accident de trajet, parce que ça a été interrompu. Et aussi, il ne faudrait pas qu'il soit dévié. Si par exemple, vous devez rentrer chez vous ou vous venez de chez vous vers l'entreprise, vous vous arrêtez quelque part, vous déviez tout le trajet sans aucune raison pour aller au marché ou pour aller à la mairie retirer des documents. Et là, vous avez un accident. Ce n'est pas un accident de travail non plus parce que le trajet a été dévié. Voilà.
Or que la CNAS, de temps en temps, elle prend en considération le trajet dévié pour des cas de force majeure. Si parfois les routes sont bloquées, s'il y a des... Si on doit déposer les enfants, par exemple, à l'école. Ça, c'est un trajet dévié. Voilà. C'est du vécu aussi. Hein. Ouais. C'est un trajet dévié. Voilà, c'est un trajet dévié. C'est une très bonne question aussi. Mais en revanche, si les routes sont bloquées, par exemple, vous devez, il y a des chutes de neige ou il y a un engin qui bloque la circulation ou autre, là, c'est reconnu. Et vous avez un accident parce que vous avez là, c'est reconnu par la CNAS comme un accident de travail. On revient toujours au concept cause à effet. Cause à effet. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à l'accident de trajet. Très bien, donc s'il y a une lacune et qu'on a l'impression d'avoir été lésé dans ses droits, que faut-il faire? Bah, tout simplement, s'il y a des lacunes ou si on pense avoir été lésé dans ses droits ou si on pense que son taux d'incapacité a été sous-évalué, comme je le disais, il y a toujours un recours qui peut être introduit. L'inspection du travail? Pas l'inspection de travail, auprès de la CNAS, c'est-à-dire, parce que si l'inspection de travail, c'est lorsque l'accident de travail n'a pas été déclaré en tant qu'accident de travail. Mais c'est une bataille de longue haleine. Hein. Oui. Il faut vraiment prouver ça. En revanche, vous pouvez toujours aller à la CNAS, comme je le disais précédemment, et introduire un recours auprès de la CNAS qui va encore la commission va encore se réunir et essayer de voir tout ça. Et si vous n'êtes pas satisfait, donc il y a toujours des instances plus hautes, commission régionale, commission nationale, ou bien la justice après auprès du tribunal administratif si vous n'êtes pas content par la décision finale. Voilà. Merci. Une dernière question. On devrait ouvrir le micro pour Monsieur Yala. Oui, les gens appellent et posent pour des questions. Poser des questions, C'est les cas, leurs c'est problèmes. Excellent, c'est excellent. Merci infiniment. Je t'en prie. Voilà, ça va être le tour de Samira maintenant. Oui. Qu'on écoutera avec plaisir. Qu'on écoutera avec plaisir juste après cela. Écume et patrimoine, donc ça y est. Aujourd'hui, c'est ouvert. Farida Amrouche. Je ne sais pas si vous la connaissez. Sûrement, vous la connaissez. C'est impossible que vous ne la connaissiez pas. Tout le monde connaît Farida Amrouche. C'est une star nationale. Mais admettons que quelqu'un nous regarde ce matin et qu'il ne la connaisse pas. Alors qu'est-ce qu'on peut Tout le en monde dire? la connaît. C'est impossible. Et ils la connaissent parce qu'elle a un parcours extraordinaire. Elle a un parcours de plus de, je crois, toute sa vie. Plus de 50 ans peut-être, dans le théâtre d'abord, ensuite dans la télévision, à la télévision, le petit écran, et au cinéma. Farida Amrouche, c'est donc une comédienne, voilà, on l'aura compris, qui très jeune a rencontré Kulthum, l'actrice Kulthum, vous la connaissez. Voilà. Oui, bien sûr. Qui était l'amie de sa maman. Donc elle venait à la maison, elle l'a vue et elle, Farida Amrouche, allait tous les vendredis au Théâtre National d'Algérie, le théâtre Mahidine Bechtarzi, pour assister à des pièces théâtrales. Donc ça pour ancrer, pour dire que c'est une passion qu'il a prise au cœur et à l'âme surtout, puisque elle est considérée comme la reine du théâtre. En tout cas, elle est surnommée comme ça. Donc, il l'a prise très jeune. D'abord dans son entourage familial et ensuite par sa proximité au Théâtre National d'Algérie. On voit les images, elle l'a dit, c'est une réponse à une interview pour le Soir d'Algérie. Le théâtre, c'est sa vie, elle l'a dit même récemment. Voilà, donc on la voit. Très gracieuse. Vous la reconnaissez? Vraiment gracieuse, oui, bien sûr. Voilà. Mais je ne savais pas qu'elle avait ce surnom de reine de théâtre. Plus de 30 ans. Elle a beaucoup de charisme, en théâtre, tout cas. Elle a beaucoup de charisme, que ce soit en télé ou... On reconnaît Mustapha Kateb, c'est lui qui lui a donné sa chance. Il l'a dirigé dans de nombreuses pièces. Elle a connu Kaki. Elle a connu, quand elle a suivi ses cours au Conservatoire d'Alger, elle a été sous la coupe de Halal Mohib. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quelle époque, c'est l'époque post-indépendance. Il y a une force, un incroyable enthousiasme au Théâtre National d'Algérie qui produit en permanence des pièces théâtrales et va jusqu'à faire des traductions ou des adaptations. Énormément d'adaptations de théâtre classique. Exactement, dans les années... Dans les années 70, c'était le théâtre russe. Enfin bref, tout y est passé, même Molière. Oui. Elle-même a joué dans une pièce... Shakespeare, Molière. Exactement. Tout a été joué. Exactement. Donc,
En 67, elle reçoit le premier prix, le prix d'interprétation féminine au festival de Timgad, du film de Timgad. Elle a aussi reçu celui de la francophonie. Elle a travaillé avec tout le monde, hein, tous les grands comédiens, acteurs aussi. Elle a vécu pleinement. Je pourrais les citer, mais bon, j'en ai mis dans le montage vidéo. Exactement. Elle a joué, on va dire, dans pratiquement toutes les pièces. Dans la Timgad 67. Exactement, c'est ça. Alors, elle a joué déjà à partir de 1963. Elle a commencé à jouer d'abord pour Mostafa Kateb, Les enfants de la Casbah. Elle a joué 132 ans de Abdelrahman Kaki. Elle a aussi joué en 65 avec Kaki, dans chacun, pas joué, interprété. Dans la pièce, à chacun sa justice. Je ne peux pas tout citer, c'est impossible, mais au cinéma, elle a joué aussi avec les meilleurs, avec Moussa Haddad. Elle a joué dans Hassan Taxi. Elle a joué pour son mari, qui était notre collègue, bien sûr, qui était à la télévision algérienne. Ils se sont mariés en 1978. On le voit, c'est Farouk Mezouane. Elle a joué avec lui dans plusieurs films, et dans une simple histoire, ils se sont mariés. C'est-à-dire, alors qu'elle était encore l'une de ses comédiennes. Voilà, ils se sont mariés, et ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Là, elle est aux côtés de celle qu'elle admirait tout au départ, donc Keltoum. Keltoum, exactement. Elles ont joué aussi dans la maison de Bernarda Alba, exactement. Bernarda Alba, je me souviens de cette pièce, elles étaient magnifiques. Elle a joué dans tous les grands films, en fait, auprès des plus grands. Celle qu'on voit, c'est Ariane Pouchkine, c'est la fondatrice du théâtre du Soleil, qui l'a accueillie, hébergée, aidée, lorsque dans les années 90, au plus sombre des années de l'Algérie, elle est allée en France avec sa famille, elle s'y est installée, personne ne la connaissait vraiment, et là, la fondatrice du Théâtre du Soleil lui a ouvert la porte, l'a aidée, elle les a hébergés surtout à Vincennes, c'est au Théâtre du Soleil. Là où elle accueille tous les artistes du monde, en fait, qui viennent se produire, se former, travailler, et aussi parfois trouver refuge. Elle va travailler dans plusieurs émissions, séries télévisées, La Famille Formidable, Joséphine, Ange Gardien. Elle a aussi joué dans des séries policières, et elle a surtout joué dans Munich de Spielberg. Oui, une grande œuvre, et en 2005, le film a été nominé, 5 fois aux Oscars, et a reçu plus de 75 victoires, je crois, au cinéma. Elle a joué dans Fièvre, elle a joué avec Isabelle Adjani, elle a interprété énormément de films, et peut-être qu'à ce jour, son regret, c'est d'être allée sur cette voie et de ne pas avoir pu refaire ou remonter poursuivre sa carrière algérienne au théâtre, pas spécialement algérienne, en Algérie bien sûr, mais surtout au théâtre, je veux dire. Oui, donc le cinéma l'a happé, donc. L'exil, on va dire, l'a obligée à faire plusieurs petits jobs qui n'avaient absolument rien à voir, parce que c'est une question alimentaire, c'est une question parfois de survie pour sa famille. Et elle a donc très peu travaillé à une certaine période, mais en fait, elle a fait on va dire, soit la télévision en France, ou alors le cinéma, mais pas du tout le théâtre. Et c'est peut-être son seul regret. C'est quelque chose qu'elle a dans le sang. Elle aimait beaucoup. Oui. Exactement. Elle a fait du théâtre pendant plus de 30 ans en Algérie. Et ensuite, elle a dû partir. Et c'est ce départ qui lui reste aujourd'hui, on va dire, jusqu'à aujourd'hui dans le cœur. Il a laissé un goût d'amertume comme ça. Oui. En tout cas, c'est bien d'avoir pensé à elle. Voilà. C'était une pensée, un clin d'œil à son travail, à ce qu'elle est elle, parce que c'est une femme très très forte. C'est une femme, je veux dire, qui fait partie d'une génération, j'ai envie de dire, qui n'existe presque plus. C'est la génération post-indépendance, celle qui est née on va dire, dans les années 50 et qui a Elle a joué dans La Môme aussi. Elle a joué dans La Môme, exactement. Enfin, on a dû voir tous les films. Exact. Il y en a beaucoup. Sa filmographie est assez riche. Elle est impressionnante. Ce serait...
Il faudrait toute une journée peut-être pour la lister, mais juste pour peut-être les derniers films, ceux des années 2000, c'est Fièvre qu'on a vu en premier de Hichem Ayouch. Elle a reçu un prix du second rôle féminin. Voilà. Alors ça se passe en France, hein, c'est pas en Algérie. On n'a pas fait appel à elle pour l'Algérie. Elle a fait La Môme en 2006. Munich, bien sûr, Le Repenti avec Isabelle Adjani, Centrale Nuit. Elle a fait beaucoup de séries policières sur les chaînes françaises. Voilà, donc on a fait appel pour des rôles secondaires, bien absolument, sûr. Voilà. Elle a joué... Mais qui ont leur impact quand même. Exactement. Pour elle, l'important est de travailler pour un comédien, pour un acteur, peu importe. Voilà. En 2014, elle a reçu le prix de l'interprétation au Festival de la francophonie, j'ai réussi à le dire. Voilà, donc elle a joué, alors aussi, de grands noms, moi je les adore. Hein. Deux femmes à Paris avec Caroline Huppert, elle est fabuleuse. Bien. Oui, elle a joué dans Police District, c'est aussi une série policière. Elle a joué dans Le Bahut, c'est, on va dire, aussi c'est une série télévisée où ça se passe dans un lycée, voilà, socio et comique, je ne sais pas comment on peut le dire. Le dernier, elle a joué aussi, peut-être rappelé, quand elle était en Algérie, elle a joué avec Sidali Mazif, elle a joué dans une série qui l'a fait connaître à la télévision algérienne. On a vu peut-être les images. Oui, je pense. Elle a joué Essia de Mostafa Kateb. J'ai envie de les citer tous, mais je ne vais pas lire la feuille, voilà. Je vois que c'est une longue liste. Elle va sur plusieurs pages, en fait. Voilà. Donc c'est impossible. J'ai essayé d'en mettre un maximum, voilà. Merci en espérant la voir bien. revenir. On va demander à Yassine ce qu'il en pense. Hein. Ben oui. En fait, au début, je ne savais pas que... Enfin, je connais la personne. Oui. Voilà, mais c'était le nom que je n'avais pas en tête. Oui, voilà, mais bien sûr que je me souviens d'elle, dans La Môme notamment, et dans le film avec Isabelle Adjani, où elle avait joué le rôle de la maman d'Isabelle Adjani, dans ce film-là. Exactement, voilà. C'est ça. Bravo. Et maintenant, on va répéter le nom, comme ça, ceux qui nous suivent retiendront à jamais donc le nom de cette icône Amrouche du cinéma et du elle porte théâtre. le nom de son mari. Donc Farida Mezouane. Qui lui a réalisé énormément. Ils ont travaillé tous les deux pour la télévision algérienne. Il a une filmographie. On reviendra peut-être sur lui Très à bien. un moment ou un autre. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc Samira, on se dit à très bientôt. On se dit à vendredi déjà avec Nour Bouzgaou. Avec Nour Bouzgaou, donc Écume et Patrimoine. Je peux dire Sahraïd comme et tout, puisque... Ah si, non, mais vendredi, je suis là. Samedi. Vendredi. Ou vendredi déjà, voilà. Vendredi. Merci en tout cas les amis, c'était très intéressant. Merci à vous aussi qui êtes derrière cette petite lucarne qui nous unit. Et donc tout de suite, rien que pour vous, cette petite virée à Béchar pour découvrir un petit peu les arts martiaux et leurs pratiques. C'est un reportage qui nous a été envoyé par Jawida Baba Ahmed. Fondé par des passionnés d'arts martiaux, le club des Dunes à Béchar est parmi les plus grands clubs sportifs de la wilaya. Il offre aux jeunes une opportunité unique de s'initier et de se perfectionner au taekwondo et au judo. C'est un club très connu. Il a remporté plusieurs prix et plusieurs titres. L'année dernière, il s'est classé 3e à la Coupe d'Algérie. Nous avons eu de très bons classements. Nous avons été classés 1er puis 3e aux qualifications nationales. Nous sommes actuellement en préparation. Dernièrement, ce club attire de plus en plus de jeunes, parmi eux de vrais talents. J'ai choisi le judo parce qu'il me permet de dégager toute l'énergie négative en moi, ce qui est le cas pour tous les sports. D'ailleurs, moi, le judo, c'est mon préféré. J'ai choisi le judo pour me défendre et devenir puissant. Et pourquoi pas un jour, un champion. Ce club m'a permis d'être un combattant créatif. Grâce à des encadrants qualifiés, les pratiquants bénéficient d'un enseignement rigoureux et adapté à leur niveau, favorisant aussi bien la progression technique que le développement personnel.
Les résultats scolaires des adhérents sont aussi importants pour nous que leur talent sportif. On offre des cadeaux aux excellents élèves symboliques pour encourager leurs camarades à faire plus d'efforts. J'ai été honorée parce que j'ai eu de très bonnes notes en plus de mon talent sportif. J'ai eu une très bonne moyenne. J'ai mérité ce cadeau. Merci à mon entraîneur et mes camarades. I really love judo so much because when I grow up, J'aime beaucoup le judo. Quand je serai grande, je veux être une grande judokate. Cette discipline me servira pour me défendre aussi si jamais quelqu'un essaye de me frapper. Je suis très contente de participer aux entraînements. and I try to defend myself and I be happy back. Qui dit taekwondo dit rapidité, souplesse et puissance des coups de pied. Et qui dit judo dit technique de projection, de contrôle au sol, de stratégie et de maîtrise du corps. Deux disciplines que s'engage ce club à les transmettre aux pratiquants, car les arts martiaux ne se limitent pas seulement au combat, mais plutôt ce sont de vraies écoles de vie à part entière. Voilà une belle transition pour parler de sport, mais tristement, je dirais, bien sûr, après le départ de Rachid Makhloufi et de Khalef également. Donc aujourd'hui, on perd une autre figure emblématique du sport, du monde footballistique. En l'occurrence, il s'agit de Jamal Menned qui nous a quittés il y a à peine 2 jours, Allah yarhamou. Et aujourd'hui, donc, il mérite tous les hommages. Farid Aït Saada est avec nous ce matin. Il est consultant pour la télévision. Il a connu Jamal Menned. Il a tenu à témoigner et à nous aider à lui rendre hommage. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Jamal Menned, c'est vraiment une icône au sens propre. C'est pas juste une symbolique, c'est pas juste des paroles en l'air. C'était un des symboles du football algérien. Par son palmarès, par son sérieux, par son abnégation, par son apport au football algérien, au sport algérien de manière générale. Il ne faut pas oublier qu'il était l'un des artisans du premier titre africain de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations 1990 ici en Algérie. C'était le meilleur buteur du tournoi et aussi passeur décisif sur plusieurs buts. En plus, il était connu pour sa gentillesse. Oui. Vraiment, son abnégation, il n'était pas calculateur. C'était l'un des derniers du génération qui jouait vraiment son calcul, qui donnait son calcul. Parce qu'il n'y a pas que le jeu, il y a aussi la transmission d'un savoir, la formation, l'accompagnement aussi d'autres générations. Il était aussi dans la transmission. En tout cas, on va en parler dans un instant après avoir parcouru ce reportage donc, qui nous dresse le portrait du défunt Allah yarhamou. Il est signé Adel Boukhams. Contre la maladie, l'ancien baroudeur de la Jumbo Jet et de l'équipe nationale, Jamal Menned, nous quitte à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui un long parcours couronné par de nombreux titres nationaux et internationaux. Pour les générations futures, il restera une référence, que cela soit pour son sérieux, son abnégation et sa rage de vaincre. Avec la JSK, il a contribué à plusieurs titres nationaux et continentaux, dont la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981. Mais c'est surtout avec l'équipe nationale qu'il a brillé de mille feux et marqué les esprits, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1990, remportée à domicile, où il a terminé meilleur buteur du tournoi. Sa carrière de joueur, qui a duré une vingtaine d'années, a été marquée par 2 passages à la JS Kabylie, avec à la clé 5 championnats et surtout 3 titres africains, mais aussi 3 Coupes d'Algérie avec le CRB, la JSK et l'USM Alger. Il aura marqué la sélection avec 6 participations à la CAN et à la Coupe du Monde 1986. En tant qu'entraîneur, il atteindra 2 fois la finale de la Coupe d'Algérie. Jamal Menned, c'est surtout des qualités morales, une gentillesse sans pareil, une intégrité hors pair. مناد اللاعب الممتاز، مناد يضيف الهدف الثالث 3-0 لصالح الفريق الوطني، وهكذا الفريق الوطني يأخذ بالثأر 3-0 بالنسبة لنيجيريا.
Voilà, les gloires du football marquées par cette équipe légendaire dont il a fait partie pendant 20 ans, hein, 20 ans l'équipe nationale pour Jamal Menned, Allah yarhamou. Oui, ben, il a fait aussi les jeunes catégories. Il était champion d'Afrique junior avec l'équipe nationale. Et je pense même qu'il a participé à la Coupe du Monde junior en 1979 au Japon, où il avait affronté l'Argentine d'un jeune qui montait à l'époque, qui s'appelait Diego Maradona, devenu par la suite le meilleur joueur du monde. Non, il a fait du chemin, Jamal Menned. Et preuve de sa popularité, c'est qu'il est décédé, Allah yarhamou, samedi matin. Oui. Il a été enterré dans l'après-midi. Malgré ça, et alors qu'on est en plein Ramadan, beaucoup de gens sont venus à l'enterrement pour lui rendre hommage. S'il avait été enterré le lendemain, il y aurait encore beaucoup il y aurait eu plus foule. de monde. Oui, Alors il y a des jeunes, j'ai croisé des jeunes qui m'ont posé la question, mais parce qu'ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu comme joueur. Mais en quoi était-il particulier? Voilà. Mais parce qu'au-delà du footballeur, il y avait l'homme, la personne. Attachant, vraiment amoureux du pays. Je vous donne un exemple. Il était respecté, aimé. Respecté, aimé. Toutes les valeurs qu'il en plus, un exemple, l'exemple type de la discipline. Toujours premier à l'entraînement, premier à appliquer les consignes et il accepte les décisions du coach, vraiment d'une rigueur incroyable. Et encore, en 1988, il avait perdu son père. Cela n'a pas empêché le lendemain de rejoindre le stade de l'équipe nationale parce qu'il y avait un match important à Ndemba contre le Zimbabwe. Il avait marqué 2 buts. C'est dire vraiment le nationalisme de Jamal Menned. Donc, vous étiez sur place. On peut parler de la famille footballistique vraiment, véritablement en deuil. Hein. Ah oui, en plus, il y avait des personnes de toutes les générations qui étaient présentes à l'enterrement. Signe que vraiment, on a vu aussi les réactions sur les réseaux sociaux. Tout le monde a partagé ces images. Moi, personnellement, je ne connais pas d'ennemis à Jamal Menned. Je ne connais même pas des gens qui le détestent parce qu'il a tout fait. Il est honnête. Et les gens, même quand on n'apprécie pas une personne, mais on l'apprécie son honnêteté. Okay? Même si on n'est pas d'accord avec lui, mais on apprécie. Lui, il est probe, il est honnête, il n'a jamais dévié de ses principes. Un homme, un principe. En plus, il a transmis, vous avez parlé de transmission, il a été joueur, puis entraîneur, puis entraîneur dans le staff de l'équipe nationale en 2017, aux côtés de Rabah Madjer, un de ses anciens coéquipiers, et après dirigeant à la JSK. Donc, il a transmis son savoir, il ne l'a pas gardé pour lui, et surtout, j'ai discuté avec lui il y a quelques mois, ce qui l'a déçu, c'est que maintenant, il y a des valeurs qui ont disparu dans le monde du football, beaucoup d'argent, l'esprit pécuniaire qui prédomine, alors qu'avant, c'était les valeurs. C'était l'amour du sport. Le harara, voilà. La hargne. Il jouait avec beaucoup de hargne et beaucoup d'abnégation. Voilà, c'est ça. Bon, mais il était un peu amer ces derniers temps. Mais moi, je garde de lui le souvenir de l'homme, surtout. Toujours souriant, toujours avenant, bien éduqué. Voilà. Donc, on a perdu un champion. Parce qu'il a été champion d'Afrique avec l'Algérie, on a perdu un homme. Juste une petite précision, il y a eu des jeunes qui m'ont abordé hier dans la rue, et me disent comment se fait-il qu'on parle beaucoup de Jamal Menned, alors que selon les statistiques, il a joué seulement 79 matchs en sélection nationale, il a marqué seulement 25 buts. Moi je réponds, il a eu une longue carrière, mais à l'époque, les données étaient différentes. Tout à fait. À l'époque, déjà, sur le plan statistique, il n'y avait pas beaucoup de matchs pour l'équipe nationale. Ce n'est pas comme maintenant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est des tournois, donc minimum 6 matchs plus des matchs d'appui éventuellement. Et avant, les Coupes d'Afrique, c'était 8 nations en phase finale. Aujourd'hui, c'est 24 nations, donc il y a plus de matchs. Autre chose, à l'époque, il n'y avait pas les dates FIFA. C'est quoi les dates FIFA? C'est des dates internationales où les clubs sont tenus par la force de la loi, de libérer leurs joueurs au profit des sélections nationales. À l'époque, non. Jamal Menned, en 1987, est parti à Nîmes. Il a été professionnel à Nîmes, en France, puis à Belenenses, puis à Famalicão, 2 clubs portugais. Et à l'époque, les clubs n'étaient pas tenus de libérer leurs joueurs pour les sélections. Il fallait négocier, sauf pour les grands tournois. Donc, Jamal Menned a raté beaucoup de matchs, ce qui a un peu réduit le nombre de sélections. Mais
S'il avait joué à notre époque avec ce nombre, à peu près une vingtaine de matchs par an, il aurait été l'un des joueurs les plus sélectionnés, les plus capés de toute l'histoire du football algérien. J'imagine, en tout cas, il a laissé une belle empreinte dans cet univers du football et on ne l'oubliera jamais. Oui, on ne l'oubliera jamais. Les hommages se sont multipliés. Je vous dis, même des gens de l'Algérie profonde, ils se rappellent. Même les personnes qui n'ont rien à voir avec le football ont été attristés par ce départ. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais créé des problèmes. Au contraire, il a donné. Il n'a jamais pris, il ne s'est jamais mis en avant, il n'a jamais contesté. Et quand il a des choses à dire, il les dit ouvertement. Et moi, je vous dis, je ne connais pas des gens qui détestent Jamal Mened. Peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ses idées, avec sa façon de voir, c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais le détester, jamais. Parce que c'était un homme propre, un homme honnête, un homme à principe. Là, on le voit avec cette équipe de la JSK qui l'a marqué. Ça, c'était la saison 94-95. Il avait effectué son retour à la JSK après sa parenthèse professionnelle. Il a passé 7 ans en Europe et il est revenu à la JSK pour 2 saisons. Et là, c'est une saison couronnée par un titre de champion et une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, dont il a été le buteur en finale. Oui. C'est vrai qu'il a tiré sa révérence suite à une longue maladie. Jamal Mened s'est éteint à l'âge de 64 ans le 22 mars dernier après une belle carrière. 64 ans, c'est quand même jeune. Oui, pour un sportif, oui, ça reste jeune. Ça reste jeune. Moi, je l'ai vu à l'enterrement de Mehedine Khalef, au mois de décembre dernier. Bon, il était encore bien portant. Bien sûr, il souffrait de diabète. Il était fatigué, mais il pensait que c'était à cause du diabète. Après, cette maladie l'a emporté de manière foudroyante. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est Mektoub Rabbi, c'est le destin. L'essentiel, c'est qu'il est mort, il est décédé en ayant bénéficié de l'amour de tout le peuple algérien. C'est le plus important. Moi, je vous dis, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a dit « mais c'est qui ce Mened et tout ». Il y a des gens qui ne le connaissent pas, ils lui ont rendu hommage parce que c'est un homme propre. Oui. Merci en tout cas d'avoir contribué à cette émission pour nous permettre à nous de lui rendre hommage en tant qu'émission de Canal Algérie. Merci beaucoup Farid Aït Saada. Je rappelle que oui, absolument, c'est un devoir. Il le mérite, il mérite tous les hommages de Jamal Mened. Allah yarhamou. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée Farid. Merci. Et si on se voit pas ça avec anticipation. Donc vous êtes consultant pour la télévision publique. Donc merci pour cet éclairage autour de la personnalité de Jamal Mened. Merci à vous. À très bientôt, à d'autres occasions, Inch'Allah. Restez avec nous, nous allons, par la magie de l'image, partir à Sidi Bel Abbès tout de suite, poursuivre un petit peu le déroulement du Festival du Conte sur place. C'est avec un reporter de l'équipe, donc voilà, qu'on va découvrir un petit peu les coulisses de ce festival. Dès les premières minutes, l'atmosphère de la salle s'est emplie de l'énergie vibrante des conteurs. Les récits ont mené l'audience vers un univers où la femme est à la fois un pilier de sagesse, de résilience et de courage. À travers ces histoires inspirantes, les narrateurs, par leur voix captivante et leur gestuelle expressive, ont donné vie au récit. J'ai profité de cette occasion pour raconter un conte qui m'a été raconté par ma grand-mère il y a cela très très longtemps, que je garde et je l'ai traduit en trois langues, l'espagnol, le français et l'arabe. C'est les parents, c'est le message, le sacrifice d'une mère par rapport à son fils unique. L'histoire relate le parcours d'une femme de Gardaya, passée de l'injustice à la créativité. Elle a su inscrire son nom en lettres d'or. J'ai raconté cette histoire parce qu'elle a une signification profonde pour chaque femme, chaque fille et chaque épouse.
Je tiens à saluer le public de Sidi Bel Abbès et nous espérons que la prochaine génération comprendra également la morale de cette histoire. Les conteurs ont accompagné le récit de chants, ajoutant émotion et intensité et offrant au public une expérience immersive, mêlant paroles et mélodies. J'ai participé à l'ouverture avec un conte parlant d'amour entre l'homme et la femme. Disons, on est là à encourager et à réveiller les âmes et les cœurs sur ce noble sentiment qu'il ne faut pas oublier, il faut s'aimer. Les jeunes spectateurs, quant à eux, ont été séduits et fascinés. Preuve que la tradition orale conserve toute sa force pédagogique et émotionnelle. Je remercie les organisateurs et je souhaite que ce genre d'événement soit renouvelé régulièrement. C'est une très bonne initiative entreprise par le théâtre régional de Sidi Bel Abbès et le ministère de la Culture. Et j'ai appris de ces contes que nous devons prendre soin de nos parents. Cet événement artistique se poursuivra jusqu'au 27 du mois en cours à la salle de cinéma Amarna à Sidi Bel Abbès durant les soirées du mois sacré de Ramadan. L'animation est assurée par un groupe d'artistes et de conteurs venus de différentes régions du pays. Ils sont venus présenter la magie du patrimoine et de la culture locale afin de préserver notre identité. Premier du genre, cet événement attire un large public familial, mettant en avant la nécessité de transmettre ce patrimoine immatériel aux nouvelles générations, tout en proposant une interprétation vivante des valeurs sociales d'hier et d'aujourd'hui. Et on reste dans l'art scénique, on reste avec les planches quelque part, celle du théâtre, notamment celle de la salle principale du Palais de la Culture qui a accueilli depuis quelques jours le Festival culturel national de la chanson Chabi, qui a bien sûr connu une baissée de rideau hier pour ceux qui ont suivi, qui ont aimé. Donc aujourd'hui, on est content justement de vous donner peut-être un aperçu du palmarès d'hier, qui a été annoncé lors d'une grande cérémonie aujourd'hui. Donc nous avons le plaisir de recevoir pour cela Monsieur Mohamed Belarbi. Monsieur Mohamed Belarbi, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Voilà, vous êtes membre du commissariat festival. On est ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes également, vous êtes vous-même aussi commissaire d'un autre festival, celui de la chanson à Loubi, qui se déroule à Blida régulièrement. Oui. Voilà. Alors, on est ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez vécu cette belle soirée de clôture hier. Comment c'était? C'était une soirée formidable. Ça s'est clôturé en apothéose. Et puis, il y avait la proclamation des noms des candidats, des résultats qui ont obtenu le premier, deuxième, troisième prix et le prix du public. Il y a eu 15 candidats en liste. En liste depuis... et puis cette année, c'est la particularité de cette édition, c'est que lors des masterclass, on a fait des coachs pour coacher justement les candidats. Il y avait 3 coachs qui sont Abdelhadi Boukoura, Mohamed Chtouane, chanteur, et Abdelhaq, j'ai oublié son nom, qui ont donné des 3 coachs, des séances de coaching en amont de voilà, parce que passer sur scène pour un amateur, c'est pas toujours évident. Leur donner des conseils, très bien, des astuces pour mieux passer devant le public, parce que c'est pas évident pour un candidat qui passe pour la première fois devant un public. Donc il y a le trac, il y a le... Voilà, parce qu'ils savent peut-être chanter, mais c'est vrai, comment se tenir, comment... Tout à fait. Voilà, la relation avec le public, tout ça c'est important aussi. Très important. Puis la relation avec l'orchestre, parce qu'ils étaient accompagnés de véritables orchestres. Voilà, c'est ça, un orchestre quand même sous la direction de Hadi Al-Anqa, fils de Hajj Mohamed Al-Anqa. Et cette année, l'édition a été baptisée au nom de Hajj Mohamed Al-Anqa.
Donc il y a eu un documentaire sur sa vie musicale, sur son parcours et tout. Et il y a eu également des hommages rendus comme à Boualam Rahma Boualam, qui est venu hier assister à la clôture du festival. Et voilà, il a été honoré par le festival hier en présence de tous les invités de cette 14e édition. 14e édition, notamment par le commissaire du festival, M. Abdelkader Mdamaj, qui a tout fait pour que cette édition réussisse. Et chaque année, il y a une particularité. La dernière, c'est, comme je l'ai dit, c'est donner des conseils aux candidats. Quand bien même il y a eu, quand même dans les masterclass, il y a eu des cours, carrément, des cours académiques sur l'histoire du Mulhoun, sur les particularités du Mulhoun, notamment ce qu'on appelle en arabe huruf al-jummal, qui sont qu'on appelle en termes scientifiques isopséphie. Donc c'est là, il y a des astuces pour, par exemple, signer ou dater la qasida. Voilà. Très bien. Vous-même, vous avez animé l'une de ces séances de masterclass. Le responsable de la pédagogie des masterclass. Oui, pour le festival, vous vous occupez de la pédagogie et des masterclass, mais vous avez aussi animé un de ces cours autour du soufisme et du Mulhoun. Soufisme dans le Mulhoun, parce qu'on sait qu'une grande majorité des poètes, ils sont issus des voix soufis, des voix... c'est une grande partie. Donc il y a toujours cette connotation soufie dans les poésies Mulhoun. Voilà. Oui, il y a aussi le shabi, en l'occurrence, est très présent durant le mois sacré de Ramadan. C'est parce qu'il a toute une partie du répertoire qui est aussi de l'ordre du spirituel. Justement, spirituel, religieux et panagérique. C'est louer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Il y a énormément de médias qui sont repris par les interprètes de la chanson Shabi. Parmi ces interprètes, on compte une icône qui était présente hier, il s'agit d'Abdelrahman Qobbi, et qui était là pour clôturer une apothéose, on dira, cette belle soirée de fin. Oui, il est passé comme un grand artiste. D'ailleurs, il a enflammé la salle avec les applaudissements, les you-you des femmes qui étaient présentes. Donc c'était vraiment beau. Très bien. En tout cas, il y a eu deux parties lors de cette soirée. Donc, en première partie de la soirée d'hier, il y a eu bien sûr l'orchestre qui a évolué. Il y a eu aussi Nassim Bour. Oui, qui a fait l'ouverture de la soirée de clôture. En première partie d'Abdelrahman Qobbi, donc... Oui, c'est lui qui a ouvert la soirée. Et puis, il y a eu la proclamation des résultats. Donc, le premier qui a été réceptionnaire du premier prix, c'est lui qui a chanté. Il a repris le même programme avec lequel il est passé. Il est remonté sur scène. Voilà. Il a chanté une belle poésie de Sidi Ahmed Al-Alawi de Mostaganem, Dikr Sbab Kul Khair. Donc c'est une belle, aussi bien sur le plan parole que musique. Donc, et de là, il a eu... c'est un petit peu la vocation de ce festival, M. Belarabi, n'est-ce pas? La vocation, c'est de révéler de nouveaux talents, parce que la scène est riche, on ne connaît pas tout le monde, et certains peinent à se frayer un chemin dans ce monde artistique. Il y a eu 40 candidats en amont, au départ. Il y a eu une présélection, et on a choisi 17, mais il y a eu une défection de 2 candidats. Donc il y a eu 15 candidats. Chaque soirée, il passait 5 par soirée. Très bien. Et comment vous les avez trouvés? J'aimerais bien voir, parce que vous-même, vous êtes mélomane, mais aussi musicien, et que vous défendez la musique classique algérienne depuis des années. Oui, non, ils étaient formidables sur tous les plans. Ça donne l'espoir que le Shabi ne va pas mourir. A de beaux jours devant lui, Inch'Allah. Oui, il a de beaux jours, exactement. Ouais. Oui, tout à l'heure, nous avions vu des jeunes reprendre d'Ahmed El-Harachi de fort belle manière. C'était magnifique. Oui. Voilà, il y a dans ce répertoire Shabi des trésors. Tout à fait. Voilà, qui sont révélés. Alors, est-ce qu'on peut parler d'ores et déjà de la préparation de la prochaine édition, Inch'Allah? Oui, la prochaine, déjà le mois de mai de 2026, en principe, il y a l'ouverture de la plateforme numérique pour
pour que les candidats s'inscrivent, ceux qui veulent participer s'inscrivent, et le choix sera fait à partir d'un casting, donc à partir de 40 ou 50, ça dépend du nombre de personnes qui vont s'inscrire. Ils vont choisir un certain nombre qui ne dépasse pas 17 candidats, c'est en raison de la durée du festival. Et chacun tente sa chance. Inch'Allah, Rabbi Oufaqhom, on leur souhaite toutes les chances à ce concours, mais aussi pour s'offrir une petite place, avoir la chance de se produire en public lors du festival dans la 15e prochaine édition. Inch'Allah, oui. En tout cas, voilà, c'est très bien. C'est une manière de sauvegarder un petit peu le patrimoine musical chabi, c'est important. C'est excellent. Si je vous posais la question, M. Belarbi, pour vos préférences, c'est-à-dire que dans la musique, le chabi dérive de la musique andalouse, et quelles sont vos préférences? Oui, de Andalou, il dérive le hawzi, le aroubi et le chabi, qu'on appelle le chabi. C'est l'appellation qui est donnée en 1947 par Boudali Safir, lorsque le Anqa. Parce qu'à une certaine époque, on appelait ce genre musical le medh. Donc le chanteur était appelé medh. Le Anqa avec son orchestre, donc Boudali Safir, il a dit que c'est un genre populaire. De là, avec la traduction, c'est devenu chabi. Oui, mais il dérive sur le plan musical notamment. Parce qu'on sait que les modes utilisés dans le andalou, c'est les mêmes modes qui sont utilisés dans le chabi, à l'exception de deux autres modes qui ont été introduits notamment par le Anqa. Le Sahli, il a pris ça du mode Nahawand. Et il y a un autre mode, un mélange entre le mode Mzmoum et Mouel, qu'on appelle le Hozzi Moul. Les deux modes Hado, ils sont un peu, en plus de ce qu'on connaît comme mode, les 7 modes originaux. Et ce sont des connaissances qui ont été partagées avec ces candidats donc de cette année, de cette 14e édition, qui ont bénéficié aussi d'un masterclass autour des modes et des modes utilisés dans la musique chabi. Et il y a deux mouvements qui sont utilisés dans la nouba, c'est l'insraf et l'inqlab. Et là, l'Anqa, il a introduit ces deux modes dans le registre chabi, et on en a parlé justement pour que les candidats sachent ce que c'est. Ce talent de l'Anqa méritait d'être mis en avant dans cette édition, et bravo, parce que c'était le cardinal par excellence. Tout à fait. Il y a eu le livre sur le Hajj Mohamed l'Anqa, écrit par Abdelkader Ben Dahmash. Merci infiniment, M. Mohamed Belarbi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un membre du commissariat du Festival culturel national de la chanson chabi, en qualité justement de responsable de la pédagogie essentiellement et des masterclass. Merci pour cet éclairage et bon vent pour la suite. Inch'Allah. Merci aussi à ceux qui sont avec nous, les plus fidèles. Vraiment, je vous embrasse très fort et je vous dis vraiment tout de go. Elle disait tout à l'heure, il faut vraiment défendre l'amour. Cette conteuse avait raison. On vous aime beaucoup, nous aussi, et puis on est ravis de vous offrir cette belle chanson. Elle est signée le Hajj Mohamed Tahar Fergani et on se retrouve juste après. يا من سائل على الهوى كن عاقلا يا من سائل على الهوى كن عاقلا أحدير تبتلى خلي نفسك عاقل اسمع من المنتبهين الغفين يا حبيبي الحب بلاء والعشق سم القاتل يا غصن النقاء مكلل بالذهب
أفديك يمينا رضى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي ويا حبيبي العصمة لا تكون إلى النبي العصمة لا تكون إلى النبي الغصن إذا رآك مقبل ساجدا والعين إذا رأتك تخشى الرمضان يا من بالوصال يبرين الجرح الكمدا يا حبيبي ما تفعله اليوم تلقاه غدا Voilà, je disais à l'instant à Amina Zeri qui vient de me rejoindre que c'était très bien interprété. On n'oubliera jamais cette icône aussi du Malouf constantinois, du Malouf tout court. Hein. Bonjour Amina. Une personnalité emblématique de l'art propre algérien. طبعا كما يقولوا le cardinal الحاج محمد العنقا والحاج محمد طاهر الفرقاني يقولوا له le géant du Malouf. Très bien. En Algérie. ربي يرحمهم ويوسع عليهم. ربي يرحمهم ويوسع عليهم, ça va. En tout cas, on ouvre tout de suite la page concernant les traditions avec Amina Zeri. Après ceci, احنا في رمضان دايما ننسى. ما لازمش تبدلوا لي بزاف انايا امينه, ما لازمش تبدلوا لي بزاف انايا. J'ai tendance à être très fidèle. C'est toujours dans le cadre du patrimoine culturel, absolument, de la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine culturel. Donc je dis bonjour à Radia, toute l'équipe de Canal et sans oublier nos amis, les fidèles de Bonjour d'Algérie. Et nos invités. Notre invitée, une grande dame que j'ai eu la chance et l'honneur de découvrir à travers les réseaux sociaux. C'est une femme qui fait un travail extraordinaire, toujours dans la promotion de notre patrimoine culturel. Il s'agit de Madame Baya Bouderbel, connue sous le nom de Labaya. Aslam Labaya. شراكي شي جملتكم شراكي مع الصحة سوال عليك وصحة حبيبك الحمد لله مساء الخير عليكم عسلامة وصحة رمضانكم يعيشك كل عام وانتم بخير ويعطيكم الصحة على هذه العرضة اللي عرضتوني. Merci d'être venue. Merci, c'est un grand plaisir aussi. Tout le plaisir est pour nous. Elle était très contente, Radia Kishaft. Merci beaucoup. Elle est venue en mode algérois, avec Tasseba, Mohamed الحلو محمد الفتول. Ça y est, جاتي, c'est bon. راكي مع الحلو, c'est bon. بدينا مع الحلو. Donc tout est sucré ces jours-ci. Et سروال الشلقة. سروال الشلقة. والكويسيكه خفيفه باسكو راهي قاعده خفيفه. الله يبارك. ونعمل ان شاء الله وقيت معكم ومع الحراير اللي راهم يسمعوا فيا, الحراير والجويهرات تاوعنا. وانا هذا الباتريمون تاعنا لاجيرو هذا ماذا بيا الميساج اللي نوصلوا
العويتقات هاد الحراير اللي قلت لك عليهم واللي كثره للكبارات لا نوستالجي باش نفكرهم في زمان طيابات زمان يتفكروا على تقيتهم اللازمه طرقه الدنيا هاد الشيء كامل راح وماذا بيا انا نعاود ان شاء الله يا ربي يقدرني ونعاود نوقفوا ونعاود نولوا لزمان لما لينا ان شاء الله يا ربي يا رب العالمين ان شاء الله. سي اون بيل كورتواز كي تومبي اموروز دو القصبه سي سا انت بنت بالوزداد دائما تقولي لي نحب نقول للناس باللي انا بنت بالوزداد بنت بالوزداد باسكو سي ان اونور بور موا نوبلي با باللي مون غران بير الحاج رشيد بودربال البروميير بريزيدون دو سي ار بي لو فونداتور تاع سي ار بي الله يبارك دونك وحبيت تان جو بروفيت هاد لوكازيون تو الموند دوموند كي سي سيت البايا اون امري بيان تكونيتر وانا جي با يو كامل لوكازيون باش نرد لهم باسكو الوف وتهاطل كبير ما نقدرش نرد لهم كامل في الكومنتير ولا نهضر لهاد الحراير لا يسمعوا فيا باش نقول لهم انا قال لك انت ماشي الجيغواز ولا شكون كل واحد يقول كابيل واحد انا نقول لكم لا بايا موزامبيق سي اون الجيغواز je suis née à Bellecour 1970 الله يبارك mon père aussi à Bellecour en 1946 et mon grand-père en Bellecour 1923 ما شاء الله يعني بنت بيلكور وبنت الجزائر و ce qui concerne Kabyle et vous ressemblez à Kabyle bien sûr parce que ma mère c'est une Kabyle une Bouaziz donc زهية Bouaziz alors تسيبوني في لا كابيلي تسيبوني في الجغوا صافي حبيت نوصل لهم معلومه باسكو تو الموند دوموند ابخي موا شكون هذه لاله بايا تو الموند ايتي كيوريو دو سافوار aujourd'hui ils vont vous connaître davantage voilà وي يعطيكم الصحه سو كي كونسيرن القصبه واش كاين فيها واش عندي كامل تاع الزمان ونعرفوا كيما نعرفوا واش كاين في بيلكور كامل مولا بيتي تان عجوزتي اللي دير قصبه زايده في زوج عيون الله يرحمها مدام جوخ زبيده مولا بيتي اوسي ليني لا غودوت ويماه بنت زوج عيون سي ان الجيغواز عريق معنا سما راكو مع اون فري الجيغواز لا يتقدم لكم لو باتريمون الجيغواز الله يبارك. Moi j'ai envie de savoir comment c'était quand la jeunesse à côté de celui qui a fondé le CRB, ça devait être très sympathique. Alors Belwiesdad, ça devait être très animé, non, pendant votre jeunesse. Vous sortiez, vous bien sûr كانت الحجر تاع السكر كيجوزوا يخرجوا نرموا عليهم ونزغرتوا c'est pas mal. Jusqu'à présent tout ce qui est rouge et blanc les couleurs du CRB. Est-ce qu'il y a autant de l'almas, les selmis, les abroques اللي جبته لكم سي روج بلون ولا يقدروا يجوا يحطوه لكم ميرسي ربي يخليك يقدروا يجيبوه لنا ان شاء الله ان شاء الله. راديا je voulais juste شوفي on est tous fiers de dire qu'on appartient à ce pays. وقلت لك ما يهمش منين نكونوا المهم on est fiers d'être algériens, c'est ça le plus important. Exactement. Absolument. Radia, je voulais juste savoir, est-ce que tu te rappelles du premier jour où tu as jeûné, tu as fait le jeûne pour la première fois? Là, c'est vrai. Oh, c'est loin. C'est loin. Mais vous, non, souvenir qui normalement il reste grave. Oui, grave. Non, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on m'avait donné une petite, comment dire. Un couscoussier en terre cuite et qu'avec mes copines on a essayé de faire notre shorba. Elle est très branchée, coutume et tradition. on était là à essayer ça me revient, on était jeunes, on nous donnait des petites choses comme ça et on faisait semblant de cuisiner. Je voulais juste dire que moi je me rappelle quand j'ai fait le jeûne la première fois, j'étais pas très jeune, j'étais pas très jeune, sincèrement. Et ce jour-là, je crois que
C'était en été. On faisait la demi-journée. Oui, non, j'ai fait la journée entière. On s'entraînait. Et donc, ma mère, elle a préparé un tas de plats traditionnels, entre autres le kebab que j'adore. Et vers 15 h, j'ai commencé à avoir faim. J'ai dit à ma mère, elle m'a dit, ya benti, qrib al-adhan. Exactement. Et donc, je me rappelle, c'est une journée qui va rester gravée dans ma mémoire. C'était pour dire que notre sujet aujourd'hui, c'est le jeûne. L'initiation. Les jeunes, c'est-à-dire parler du jeûne de l'enfant qui commence à jeûner, à faire la première journée du carême en étant jeune. Donc, elle est là, Madame Labaya, pour parler de ce sujet. يعطيك الصحة. زمان يصوموه كانت يلبسوا له هذيك يعملوا له برينص يفرحوا به يكون في هذاك لو جور شغل هو السلطان يكون في هذاك لو جور ما يصيبوش وين يحطوه علاش يعطوا له هذيك لامبورطونس باش يحس باللي صام وهذا الصيام حاجه مليحه وفي الاسلام زعما راهو دخل ويفرح به ويعملوا له الشربات يضربوا له الشربات وهذاك الشربات يعملوا كي يكون راح يشرب يعملوا له فيها الخويت نتاع ذهب ولا لويزه باش زعما الدين تاعنا راهو صافي هو كي الذهب هو يخرج ثاني صافي كي الذهب ما قبل ما يدن الاذان ويعطوا له يشرب هذاك الشربات يرفد يروح يدوق لي بلي بروش غير كما نقولوا حنا زمان من موعويناته هذا كما نقولوا الخاله والعموميه ولا الجيران يدقدق يعطي لهم هذاك الكويس تاع الشربات يعطوا له التوسه يعطوا له التوسه on dit que des sommes d'argent sont offerts aux petits ou la petite parfois même des bijoux des petits cadeaux هكذا يعطوا له العزاز لا غرامير هذاك الوقت اللي كما كتهضري على البنيته ولا هذاك الوقت اللي تكون ولا عندها لويزه ولا عندها منيكشات هذيك هي السبه اللي تدخل الولد نكملوا الولد كيعطي لهم الشربات يشدوها ويفرحوا به ويعطوا له كما نقولوا حنا زمان الصويردات يعطوا له هذوك الصويردات ويجي فرحان. البنيته اوسي تدخل تعمل المحلبي علاش كي تفكرتي مقبيه قلتي عملتي شريبه هي الفال المحلبي وعلاش كي تحط لها هذاك المحلبي بيبط الله تتعلم كيفاش تكون تحرك تتعلم الصبر تتعلم كيفاش تطيب الحاجه الاولى يقرطوا لها شعرها التقريطه فهمتها لهم في لي ريزو سوسيو سي با العصابه كي تعصبي تكوني قاعده تعلمي Elle utilise des mots qu'on n'entend plus Radia. الوغ التقريطه سي كوا لا فام الجواز الحره قبل ما تدخل الخيامه سي لا كويزين راني فهمتها لهم في لي ريزو كي ما عرفوش العصابه تاع القاعده هما كيما رانا مي كي تدخلي الخيامه تقرطي الوغ يعلموها كيفاش تقرط شعرها باش ما تكون حتى شعرها في الخيامه ماشي كيما راه مدوق بشعورهم بالاخر الوغ يدخل تقرط شعرها تبدا دير هذاك المحلبي الحاجه الاولى بيض يكون سعدها بيبط ويكون حلو كيما هذاك المحلبي حلو وفي السهره تذوق الوالدين كيما نقولوا يفرحوا بها الوغ شوفي الفال تاع زمان شحال كان حلو وفيه القانه ومن بعداك يعملوا هذيك السهره ويعملوا هذيك السهره والقعده الا كانت البنيته يعملوا عليها ولا كان الوليد يعملوا عليه وتان نزيد لكم هذه المعلومه الوليد كانوا يحفوا له يحفوا له واللي كانوا مكفيين وكامل زمان ولا حتى الزرنات تنعمل هذيك هي تحفيفته ويلبس هذاك البينوار يكون فاروزي ولا يكون فريكي زمان نزات الجزائر الفاروزي والفريكي معناتها لو فيغ والبلو يعملوه له مخدوم الله كل واحد ومقدوره ويعملوا له التحفيفه ويحنوا لهم تان ليله 27 يعملوا الحنه باش يحن قلبهم على الدين والاسلام والوطن تاعنا وعادتنا كما انا خرجنا حنا على تراثنا. يبارك فيك. Il y a un détail très important là-bas Radia, c'est que le petit garçon et la petite fille sont habillés en tenue traditionnelle. La fille en caraco et le garçon en بدعيه et en سروال زنقه ولا سروال مدور. اكزاكتومون يرموا عليه المريض هذيك شاشيه اسطنبول الله يحس روحه باللي الله يبارك
والطواجن يعملوا لهم. البخل طاجن يكون بالطبع والشال. Donc parlez-nous un petit peu du menu du jour. Apparemment, la table est bien garnie ce jour-là de différents plats traditionnels. Bien sûr. Et bien justement les plats يكونوا غير البلا العزاز وزمان. هذا شنتو في العازب، هذا البيوع ساكرو، يعني غير طياب العزيز ينحط يفرحوا كما نقولوا قد ما فرحوا يحطوا غير العزيزه والمعزوزه. ونين تكون هذا كبده مشرمله يحطوها له. راني نقول لك العزيزه والمعزوزه. شكون شنتو في العازب؟ Je crois qu'on l'a présenté avec une dame que tu avais reçue. Amina Abdelwahab, qui est cancérologue, et c'est un cordon bleu aussi. On peut avoir une petite idée sur Shintou في العازب. Shintou في العازب زمان، احنا الناس الجزائر زمان في العراس صباح العروس. احنا بكري ما كانش المتوم افون. افون كان شنتو في العازب هو تاع الحطات والوليمات يتنعمل صبوح العرس كما نقولوا حنايا. فطور العروسه هذاك شنتو في العازب هو جاي مريقه بيضه، تعملي لي مورسو دو فيوند ولا تعملي طوير تاع الدجاج اللي يقدر المقدور اللي نورمالمون افيك دو لا فيوند. وهو اللحم كفت، اللحم كفت يتعمل بلا شابلور ولا الدجاج، يضربوه بلا ليفور ويفرشوه في الكوشه. تدخليه كي تخرجيه تقطعيه دي بتي دي. كي تقطعيه دي بتي دي يكون مستف كيما الشنتوف. باسكو زمان احنا لي زاجوا واش عندنا الشنتوف ودوطخ ولايات شرقيتو عندهم المحزمه. الوغ كي تفرشوا العروس يقولوا له شنتوف العازب، خاطر يتخطاه العازب باش يدخل لافي تاعو، حياه زوجيه، لا نوي نص تاعو. وهذاك لويس سي لي زونفون تاعو. On va recevoir votre bouquet de la part de Mustapha tout de suite et on continue. Merci infiniment. Voilà, c'est rouge et blanc, c'est CRV. C'est l'équipe le grand Shabab Louisdad. C'est sympathique. Sans oublier mon équipe favorite, le Lusma. Et toutes les équipes, le Mouloudia, les équipes. المهم le fair play. كل واحد عنده العزيز تاعو. Voilà. Donc Radia, on a الدراري راهم صاموا، احنا on est les familles, les amis sont. Pardon, Amina. نعم تفضلي. ميرسي بور لي غاز. ربي يخلي ايامك كلها ورد ان شاء الله. نكمل لك علاش انتو في العازب، باسكو يونا دوك يقول لك ما حبوا يعرفوا سافوار ولا تكمل. قلت لك كي طيب ويقطعوه صغير يعملوا له ديك المريقه ويرشوه باللوز بيان سور كيما ترشي نتوما باللوز. هذاك طبق اصيل تاع الزمان تاع لي فغي زاجوا. هذا شنتو في العازب كيما نقولوا يندار في المناسبات. قلت لك في فطور العروسه وكيما نقولوا العشاء باين باللي كان زمان الكسكسو بالمريقه بيضه هو اللي عزيز بفليكات تاع اللفت، فليكات تاع وكان البشكير. دايوغ في لي ريزو كي هضرت على البشكير فريمون تو الموند oui الوغ لا سيرتو ça me fait rappeler mon enfance, العراس. J'ai eu cette chance d'habiter un quartier populaire et donc juste après الحمام تاع العروسه هذيك العشيه كي يذبحوا الصباح دونك كاين دواره بوزلوف سي دي كو جادور. دونك لي فامي يقعدوا باينه ما تحبيهمش مي كوميم غادي باينه tu n'aimes pas beaucoup هاد لا tu as la tête ailleurs. Non, c'est juste qu'on vient de m'avertir qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, c'est ça qui est dommage. معليش peut-être on termine avec une bouqala puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On termine avec une bouqala si tu permets la baya. C'est un plaisir pour moi, pourquoi pas. مالا نبداو بوقاله. بسم الله بديت وعن النبي صليت وان شاء الله يا ربي عليا رضيت. النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قولوا قولكم راه وصلني والله ما فيا لا مسالة لا دنيا، على زهو الدنيا كرهوني العباد، سعدي تسقم وطيري راه نصاب. يعطيك الصحة. إن شاء الله كل واحد يصيب الطير تاعو إن شاء الله، وربي يعطي كل واحد نصيبه إن شاء الله. إن شاء الله. Merci beaucoup Madame Bouderbel, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je souhaite bonne chance à notre équipe nationale ce soir. Inch'Allah. En parlant d'équipe nationale, bien sûr, on rappelle que cette émission a été dédiée spécialement à Jamal Menned, qui nous a quittés à l'âge de 64 ans. Il a tiré sa révérence le 22 mars dernier, bien sûr, en laissant en deuil toute la famille footballistique, mais tout le pays aussi. Exactement. Donc
الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله في الجنه. Oui Amina, un petit mot, moi je dis au revoir à tous ceux qui nous suivent ce matin et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Rabbi yarhamou ويوسع عليه. C'est une figure emblématique. Merci d'être venu. Merci. يعطيك الصحة، نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. إن شاء الله. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup.